Soyez les bienvenus, mes jolis artisans de paix, bienvenue à vous, mes belles âmes, sur la So Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Et je suis très heureuse de vous retrouver en cette magnifique et radieuse journée pour vous donner les messages et les énergies angéliques qui vont nous accompagner sur cette période du 6 au 10 décembre. Et oui, en ce jour de l'épiphanie, aujourd'hui, nous allons voir quel est l'ange gardien qui va nous accompagner pour cette période et surtout quels sont les bienfaits et les messages qu'il va pouvoir nous apporter. J'espère, mes trésors, que vous êtes en bonne santé. Je sais que je radote, mais la santé, il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de plus important. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que tout va bien pour vous, mes chéris. Merci pour votre présence, merci pour vos commentaires. Merci d'enrichir cette chaîne par votre amour et votre bienveillance. Gratitude infinie, soyez bénis. Merci, 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 merci. Et bienvenue à tous les nouveaux abonnés aussi. J'ai vu que la chaîne commençait à... La famille commence à grandir, donc bienvenue à vous. Soyez les bienvenus, c'est votre chaîne. Merci, merci encore. Et bien, durant cette période, qui va nous accompagner? Assez de blabla, Soso. Eh bien, nous avons la chance d'avoir un archange. Comme vous le savez, il y a plusieurs ordres chez les anges. Ils sont 72, donc ils sont divisés en plusieurs ordres, en 9 cœurs angéliques. Les archanges, les anges, les séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, les puissances, les vertus et les principautés. Et là, durant cette période du 1er janvier au 9 février, nous avons la grâce d'avoir le règne des archanges. Et oui, Saint Michel Archange d'ailleurs, qui est le plus connu, un des plus connus en tous les cas, et que c'est l'un de ceux qu'on invoque le plus souvent. Et bien d'ailleurs, on va commencer tout de suite ce petit tirage par une petite prière d'ailleurs. Et oui, pour leur rendre grâce, et on va invoquer Saint Michel Archange. Archange Saint Michel qui avait pour mission de recueillir nos prières, de diriger nos combats et surtout de peser nos âmes. Je rends hommage à votre beauté, si semblable à celle de Dieu, qu'après son Verbe éternel, aucun autre esprit céleste ne vous est comparable. Oh, votre pouvoir est sans limite en faveur de ceux qui vous sont dévoués. À votre volonté harmonieuse, je vous demande harmonieusement de nous unir à celle du Sacré-Cœur de Jésus-Christ et du Cœur immaculé de Marie, pour le bien de l'homme. Défendez-moi contre les ennemis de mon âme et de mon corps. Rendez-moi sensible au réconfort de votre assistance invisible et surtout des effets de votre vigilance et de votre tendresse. Ainsi soit-il. Amen. Allez, mes petits archanges, quels sont vos messages? Eh bien, durant cette période, comme je vous l'ai dit, du 6 au 10 décembre... 10 décembre, non mais n'importe quoi, Soso, hein. 10 janvier, non mais t'as du mal à passer à 2021. Tu l'attendais avec impatience cette année, et puis voilà que tu dis des bêtises. Allez, va boire une petite gorgée de café d'ailleurs, ça va pas te faire de mal. Désolé mes petits cœurs. Allez, on recommence. Un peu de concentration. Et ouais, je suis désolée, je suis obligée de vous faire les vidéos à minuit, 2h du matin. Donc ce soir, elle est complètement déphasée. Merci YouTube, merci la nouvelle technologie. J'essaye de faire en sorte que vous ayez les énergies en temps et en heure, mais c'est pas faute d'essayer pourtant. Hein. Eh ben, c'est pas toujours évident. Bref, nous avons la grâce, durant cette période du 6 au 10 janvier, et non pas décembre, janvier. D'ailleurs, très très bon et joyeux anniversaire à tous mes petits Capricornes, à tous mes amis qui sont nés déjà aujourd'hui, joyeux anniversaire à vous. Et pour les autres, je vous le souhaiterai au fur et à mesure. J'aime pas vous souhaiter l'anniversaire à l'avance. Mais sachez que mes trésors, vous qui êtes nés durant cette période du 6 au 10, eh bien, vous êtes régis par cet ange gardien qui est votre ange protecteur. Vous avez la chance d'avoir Yael, ou bien Yael, comme vous le souhaitez, le prononcer, qui est là pour vous apprendre à apprivoiser le temps et à considérer que le temps n'existe pas. Car le vœu, une fois qu'il est formé, se forme, mais il a surtout besoin d'atteindre un autre plan pour se réaliser. Et Yael promet justement qu'à force de patience, le souhait se réalisera, et se réalisera de toute manière enfin, sans aucun heurt et sans aucune précipitation. Sachez que cet ange gardien est là avec nous durant cette magnifique période. Bien entendu, si vous n'êtes pas né durant la période du 6 au 10 janvier, rien ne vous empêche de l'invoquer parce que c'est l'ange que l'on peut invoquer pour combattre la tristesse quand on a un petit coup de blues ou quand on a le moral dans les chaussettes. Il permet aussi de démasquer les personnes méchantes et les faux témoins autour de nous. Il est également là pour nous soutenir
particulièrement pour la guérison, et surtout on peut l'invoquer pour la guérison des malades. Alors n'hésitez pas, mes trésors. Et elle symbolise la combativité, la guérison, comme je vous l'ai dit. C'est un ange qui veut qu'on puisse réaliser notre plein potentiel, mais aussi que nous comprenions et apprécions aussi bien nos qualités, notre potentiel, que celui des autres. Il nous parle d'authenticité, être authentique avec soi-même, sans négliger les besoins des autres pour autant, mais on nous conseille de choisir avec soin, d'être conscient dans nos choix, d'écouter notre intuition, notre inspiration qui vont pouvoir nous guider également à travers peut-être des rêves ou à travers des messages angéliques. En tout cas, on nous demande d'être présent, vraiment très présent. Il symbolise également la fécondité et la fidélité, parce qu'il procure la fécondité et agit sur la paix en amour, ainsi que sur la fidélité. Et oui, cet ange, Hiel, est vraiment présent et omniprésent. Il gouverne l'un des 7 péchés capitaux, l'avarice. Et son nom veut dire Dieu secourable. En tout cas, l'ange Hiel va nous permettre de recevoir de l'amour et de la sagesse. Il va nous aider durant cette période du 6 au 10 janvier dans notre vie de couple ou dans nos relations avec l'être aimé ou les êtres que nous aimons. En tout cas, il est en mesure de nous donner la capacité de maîtriser n'importe quelle forme de réalité. Car Hiel nous apporte l'association providentielle. Et oui, ce qui nous permet d'être dans une espèce de forme de sérénité. Alors peu importe ce que vous allez croiser sur votre chemin de vie, sachez que cet ange est là et il vous aidera. Encore plus dans votre couple, puisqu'il accorde la solidité des sentiments, la tranquillité d'esprit, mais également la fécondité pour qui le souhaiterait. L'ange Hiel est une aide précieuse quand on est dans l'attente, et encore plus quand on est dans l'attente de maternité. Que ce soit la maternité physique pour avoir un bébé ou une maternité pour mettre au monde un projet qui vous tient à cœur. En tout cas, l'ange Hiel est aussi le garant de la fidélité de votre partenaire. Il permet aussi de régler toute dispute et désaccord en amour. Il est surtout là pour développer le côté altruiste et qui nous pousse à manifester l'amour divin tout autour de nous. Il nous donne la capacité d'être un bon médiateur et nous permet d'être un bon conciliant. Il est le symbole de l'unité entre l'homme et la femme. Il nous guide vers une vie beaucoup plus conviviale et harmonieuse. Grâce à lui, durant cette période, on va avoir des belles énergies, aussi bien sur l'aspect spirituel, parce qu'il partage avec nous le Verbe puissant. Et le Verbe s'est fait chair. Rappelez-vous, mes trésors. Il partage avec nous le Verbe puissant pour qu'il nous inspire et nous apporte le calme. Nous pourrons ainsi mettre un terme à nos révolutions intérieures, parce que l'ange Hiel va nous donner justement également une grande capacité de persuasion et surtout une grande lucidité concernant tout ce qui est théorique. Quelles sont les distorsions équilibrées justement par l'ange Hiel? Eh bien, l'ange Hiel va nous permettre de pallier à un manque d'amour, ou en tout cas de retrouver une sagesse intérieure. Il donne également des solutions pour surmonter les difficultés que l'on peut rencontrer dans notre vie, de couple particulièrement, car l'ange Hiel canalise les mœurs et les comportements pervers. Il nous protège de la corruption et des mauvaises associations. Il résout les conflits chroniques, les disputes, la tyrannie. Et si on avait de mauvaises habitudes, qu'elles soient d'ordre alimentaire ou addictives, il va nous les enlever. Si on avait tendance à procrastiner et à ne rien faire, il va nous booster. En tout cas, il est très puissant dans plusieurs domaines, mais particulièrement dans le domaine de l'amour. Parce que cet ange nous protège de désaccords avec notre partenaire, ce qui nous prémunit contre une séparation et encore plus contre un divorce. Sachez qu'il intervient également dans le domaine de la sexualité et particulièrement dans la vie intime. En tout cas, l'ange Hiel intervient auprès des personnes qui le sollicitent, donc n'hésitez pas à le solliciter. Et si vous êtes une personne qui avait tendance à être trop égoïste pour accepter de vivre en couple ou d'avoir des enfants, eh bien sachez qu'il peut intervenir également. Et oui, il peut également réduire les difficultés à trouver un partenaire pour les personnes qui auraient des difficultés à trouver un partenaire. Qu'est-ce que vous pouvez lui demander également à cet ange qui ne demande que ça, hein? Alors n'hésitez pas à le solliciter, mes trésors. Il ne demande que ça. Vous pouvez d'ailleurs même le solliciter à cette heure-ci, et oui, entre minuit 20 et minuit 40.
C'est son heure. D'ailleurs, il est bien présent là. Et oui, parce que je vous ai dit, je fais les vidéos entre minuit et 2 heures du matin. Et là, il est minuit 40, presque. Minuit 37. Entre minuit 20 et minuit 40. Quand j'ai commencé, il est présent. Eh bien, on peut le prier, l'Angéliel, afin qu'il nous remplisse de ses énergies d'amour, de ses énergies de sagesse, qu'il intervienne surtout pour nous dans le domaine de la vie amoureuse, afin de nous faciliter la vie. Et nous pouvons le solliciter pour créer des liens ou un désir d'union aussi. Et elle est surtout l'ange gardien recommandé si on a un désir d'enfant. Il offre la fécondité aux femmes qui souhaitent devenir maman. Et il apporte également la fidélité de votre partenaire, ce qui peut vous assurer une bonne sérénité dans le domaine de l'amour, à ne pas négliger. Vous pouvez également demander à l'Angéliel de vous aider dans une méditation. Il vous donne ainsi la conciliation comme vertu, ce qui vous aide vous-même, mais également beaucoup d'autres personnes. Voilà quels sont les messages que peut déjà nous donner dans un premier temps l'Angéliel. Et que nous conseille-t-il encore? Eh bien, il nous dit que la meilleure chose à faire est de nous concentrer sur la recherche, de manière plus créative, plus inventive, de présenter nos idées d'abord à nous-mêmes, puis ensuite de les peaufiner, nos idées, les travailler jusqu'à pouvoir les présenter à quelqu'un. Ne surtout pas rejeter le soutien et l'aide des autres qu'on va nous proposer. On risque même d'avoir des aides financières, donc ne soyons pas, comme on dit, patates pour refuser, si vraiment dans le besoin on est. Voilà quels sont les jolis messages angéliques que nous avons avec Yéyel. Et Yéyel n'est pas venu tout seul. Eh ben non, hein. C'était trop facile sinon, mes trésors. Hein. Eh ben non, il n'est pas venu tout seul. Avec qui tu es venu, mon cher ange? Eh bien, il est venu avec Yabamia. Bonjour à toi, cher ange Yabamia. Yabamia qui veut dire Dieu qui produit toutes choses. Amen. J'adore les synchronicités divines. On avait Yéel qui veut dire et le Verbe. Et maintenant, on a Yabamia qui nous dit Dieu qui produit toutes choses. Eh bien, il symbolise la régénérescence. Il procure la régénérescence physique, mais également celle des esprits troublés. Il donne la fécondité divine dans toutes nos entreprises. Et d'ailleurs, il nous est conseillé l'aigle marine, qui est la pierre de prédilection de l'ange Yabamia. D'ailleurs, ses couleurs sont le bleu et le vert. Et il gouverne l'un des 7 sens qui est le sens du goût. Donc pour les personnes qui avaient perdu le goût, que ce soit le goût sur votre palais ou le goût à la vie, eh bien sachez qu'il va nous redonner le goût. Quelles sont les qualités que nous apporte l'ange Yabamia? Eh bien, l'ange Yabamia apporte de l'alchimie, et oui, de l'alchimie dans notre existence, mes chéris. Il va favoriser enfin la compréhension et l'application de la loi de la résonance, la loi de l'univers. Parce que cet ange peut nous aider à transformer le mal en bien. Il nous donne une grande réceptivité et une belle aptitude à aimer dans toutes les circonstances. Sous l'influence de cet ange gardien, nous apprenons également à contrôler nos instincts. Et oui, Yabamia est capable d'apporter l'énergie. Il régénère, il revivifie même. Et il rétablit une belle harmonie. Il nous donne surtout la capacité de transformer la société avec des idées lumineuses. Alors n'hésitez pas, mes jolis artisans de paix, vous qui êtes des belles lumières, n'hésitez pas à éclairer ce monde à moitié éteint. Car l'ange Yabamia va vous guider, va nous guider, et peut également guider pour accompagner les défunts dans l'autre univers. Avec cet ange, en tout cas, on a la capacité de découvrir des mondes parallèles, de saisir les tâches des guides spirituels et surtout d'apprendre à devenir nous-mêmes un guide, un guérisseur, voire même un guérisseur spirituel. En tout cas, vous êtes des artisans de paix. Vous allez emmener des gens dans votre sillage. Vous êtes là pour remettre du baume au cœur. Sachez qu'il faut passer le relais. Si je vous donne des belles énergies, c'est parce que vous me donnez des belles énergies, que vous allez communiquer des belles énergies. Il n'y a qu'avec la lumière qu'on va réussir, mes trésors, à sortir de ces ténèbres. Quelles sont les distorsions justement équilibrées par l'ange Yabamia? Eh bien, l'ange Yabamia nous éloigne des difficultés et nous aide à convertir et à changer le mal, les énergies, les situations et tous les aspects négatifs. Il nous aide surtout si on a tendance à nous enfoncer, si on avait l'inaptitude à nous déterminer un objectif ou un projet. Et oui,
Il nous protège de toute forme de blocage. Amen. Il va surtout éloigner de nous des problèmes provoqués par les besoins inconscients non satisfaits. Et oui, il nous préserve des excès, des disputes, des réactions excessives et encore plus agressives. Il nous garde contre la rétention, mais aussi contre les troubles digestifs sur différents plans. Et ouais, différents plans, il va nous aider sur tous les points et sur tous les plans. Il nous préserve de la prise de poids, donc pas la peine de vous acharner avec des régimes, et ainsi que d'autres problèmes de santé d'ailleurs. Il répare si vous avez des pensées, des émotions et des comportements négatifs. Il répare toutes ces distorsions justement. Il est également là pour nous protéger du rejet ou du sentiment de rejet ou de la résistance face à la réceptivité. Il va également nous garder contre le refus de l'autre, contre l'absence d'amour et contre l'accumulation de sentiments négatifs. Il nous garde contre les difficultés à accompagner les gens en phase terminale ou en fin de vie. Et surtout, il nous préserve de la peur des changements ainsi que de la peur de la mort. Cet ange gardien nous préserve de l'incompréhension, du bien et du mal. Et surtout, il nous éloigne de l'incrédulité, de l'athéisme, et il nous protège de l'innocence. Et surtout, il nous protège de l'ignorance de la loi, de la résonance ou du refus tout simplement de l'appliquer. Yabamia, vous pouvez l'invoquer à tout moment de la journée, bien entendu, mais son heure de prédilection est particulièrement entre 23h et 23h20. Qu'est-ce que vous pouvez d'ailleurs lui demander à cet ange Yabamia, cher ange qui nous accompagne? Eh bien, vous pouvez le solliciter pour mieux accompagner les mourants ou les personnes qui souffrent, qui sont en fin de vie. Vous pouvez demander de l'aide aussi auprès de l'ange Yabamia, car en cas de mort ou de décès, il orientera les premiers pas des défunts dans l'au-delà. Il aide à quitter le corps physique pour habiter dans un corps spirituel et lumineux. Si vous suivez un traitement pour combattre des maladies liées à la digestion, à l'estomac, aux intestins, à l'ulcère, aux calculs rénaux, ou en tout cas tout ce qui touche les maladies du foie, n'hésitez pas à invoquer l'ange gardien bienfaiteur Yabamia, car il peut vous aider à vivre cette période difficile. Bien entendu, ça ne remplacera en rien votre traitement ni votre médecin, mais ça vous aidera énormément à vivre cette période difficile, je répète. Si vous souhaitez surtout transformer le mal en bien, il peut vous aider dans ce sens en vous éclaircissant et en vous permettant de jouer l'alchimie. Qu'importe votre question, n'hésitez pas à lui poser cette question et surtout à invoquer cet ange gardien protecteur et bienfaiteur à tout moment. Déposez votre intention de prière à l'ange Yabamia afin qu'il transforme tout le mal en bien. Voilà quelle est la magnifique énergie que nous avons qui, Yabamia veut aussi dire soleil de lumière. Eh bien mes trésors, franchement nous sommes gâtés. Est-ce que je vais avoir le temps de vous tirer une carte supplémentaire ou pas? Parce qu'ils ne sont pas venus tout seuls, j'ai un autre ange qui est là, j'ai Rochelle. Et oui, l'ange Rochelle qui est avec nous également. L'ange Rochelle qui veut dire Dieu, qui voit tout. Il symbolise la droiture, il procure la notoriété dans le domaine de la justice. Donc si on avait un procès ou si on avait des déboires quelconques, eh bien on va avoir gain de cause. Il est synonyme de gloire, de richesse, et surtout il est à nos côtés pour retrouver nos objectifs perdus ou nos objectifs qu'on nous avait volés. Quelle est la pierre de l'ange Rochelle? Eh bien c'est le quartz ou le diamant, et sa couleur de prédilection c'est le violet ou le rose. D'ailleurs il va gouverner un des sept sens, c'est la vue. Et oui, on va retrouver plus de lucidité, plus de clarté. Car l'ange bienfaiteur et protecteur Rochelle est surtout l'ange de la restitution. Il accorde ce qui revient. Et il nous aide à retrouver les objets, les pensées, les sentiments volés ou perdus. On nous parlait de retrouver le goût tout à l'heure, le goût de la vie. Et maintenant, on nous dit qu'on va avoir la vue. On va y voir clair. Il va nous permettre de retrouver le moi divin. Et oui, l'androgynie universelle. Il nous apporte son soutien surtout dans la succession ou dans l'héritage, car c'est l'ange des magistrats et des notaires ou des avocats. Il favorise aussi l'étude de la justice ou toutes les personnes qui sont en rapport avec le métier de la justice et des lois. C'est surtout l'ange de la comptabilité, du secrétariat, de l'administration. Il donne sa lumière en tout cas dans l'étude de l'histoire et il encourage les archives ainsi que la bibliothèque universelle pour des sciences bien pratiques et théoriques.
Mais surtout, cet ange est capable d'améliorer notre intuition. Il nous donne la capacité de donner et surtout de recevoir avec une grande facilité et une aisance. Il est capable d'effacer des contenus karmiques et des dettes karmiques et de changer les karmas négatifs. Alors surtout profitez de cette belle présence, de cette grâce magnifique. Durant cette période de l'épiphanie, en ce jour de l'épiphanie, du 6 au 10, on a le soleil de lumière, on a celui qui va nous permettre justement d'effacer les dettes karmiques, la capacité de donner et de recevoir. C'est pas beau ça? En tout cas, Rochelle va nous réparer et va nous permettre de nous approprier ce qui nous appartient et ce qui nous avait été pris. Il nous protège surtout de l'égoïsme, de la possessivité ainsi que de la jalousie. Il répare les mégalomanes, les désirs excessifs de puissance et de gloire. Il enlève l'esprit pragmatique pour ceux qui ne l'avaient pas, mais il l'élève en nous, l'esprit, qui est des fois trop centré sur le côté pratique. Mais surtout, il va nous éloigner des manipulations et des personnes malsaines. Cet ange va nous garder contre les soucis familiaux et nous préserver des problèmes en rapport avec les héritages, les successions, la famille, ainsi qu'avec la justice. Il nous garde aussi contre la ruse, le vol, l'usurpation. Et il nous protège des soucis, comme je vous l'ai dit, avec l'injustice et la justice. L'ange protecteur Rochelle va surtout éloigner des relations qui sont toxiques pour nous. Et si c'était des relations de couple qui sont uniquement fondées sur des plaisirs de chair et sur la matière, il va nous en éloigner aussi, comme il va nous éloigner aussi des abus sexuels et des aventures multiples, ainsi que tout ce qui touche à la débauche. Cet ange gardien est présent à tout moment, mais on pourra l'invoquer entre 22h40 et 23h particulièrement. Voilà mes trésors, quelles sont les belles énergies que j'ai à vous donner. En tout cas, si vous avez des problèmes d'héritage, de succession, si vous avez tendance à oublier ou à perdre des choses, si vous désirez même renouer avec quelqu'un ou avec un pays, eh bien cet ange gardien nous protège. Et est là également pour la gestion, pour l'administration et la justice. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Sachez qu'on est bénis, mes trésors chéris, avec ces anges et ces archanges. Et particulièrement, et oui, Yéaël qui va nous apprendre à apprivoiser le temps et à considérer que le temps n'existe pas, que nos vœux se forment. Voilà ce qu'on nous dit. Soyez bénis mes chers amis, je vous envoie plein de belles énergies pour cette période du 6 au 10 janvier. Encore très bonne fête de l'épiphanie et très bon joyeux anniversaire à tous mes petits Capricornes qui sont nés aujourd'hui, un 6 janvier. Merci pour vos partages, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour vos petits pouces en l'air. Gratitude infinie. Merci mes chéris, merci mes amis. À très vite pour une nouvelle vidéo. Soyez bénis.